La folie des transferts à 500 millions de livres, les échanges du Real Madrid, l'avenir de Kane et les mouvements qui vont remodeler l'Europe. 300 millions de livres, c'est la valeur totale du chaos des transferts qui se déroule en ce moment dans les clubs d'élite européens. Le Real Madrid prépare des échanges audacieux pour le milieu de terrain de Liverpool, tandis que l'avenir de Harry Kane au Bayern est menacé. Chelsea est prêt à laisser partir sa recrue record pour le Bernabéu. Des transferts spectaculaires aux échanges qui pourraient remodeler le football européen. Voici les rumeurs de transferts les plus folles de 2026. Commençons par les plans de transfert du Real Madrid. Les Blancos préparent un échange impliquant Dominique Szoboszlai et Eduardo Camavinga. Madrid considère Szoboszlai comme une recrue de rêve et est prêt à débourser 90 millions d'euros pour l'amener au Bernabéu. Le Hongrois a été le joueur le plus remarquable de Liverpool cette saison, avec 7 buts et 7 passes décisives en 34 apparitions. Polyvalent, énergique, un vrai guerrier. Tout ce que Madrid recherche chez un milieu de terrain, mais voici la particularité. Liverpool estime Szoboszlai à 140 millions de livres. Madrid est prêt à inclure Camavinga dans ce deal pour faire baisser ce prix. Álvaro Arbeloa aurait dit à la direction que Camavinga ne portera plus jamais le maillot du Real Madrid. C'est brutal. Des sources affirment qu'Arbeloa veut accepter des offres autour de 50 millions d'euros plus 20 millions de bonus. Parce que Camavinga est en dessous de son niveau, Liverpool veut Camavinga depuis des années. Ils ont essayé de le recruter depuis Rennes, mais ont échoué quand il a choisi Madrid en 2021. Maintenant, il pourrait enfin l'obtenir. La question est de savoir si Liverpool est prêt à laisser partir Szoboszlai. Il exige une augmentation de salaire à 345 000 euros par semaine. Si les négociations de contrat stagnent, cet échange pourrait vraiment avoir lieu. Ensuite, il y a l'autre échange entre le Real Madrid et Liverpool, Alexis Mac Allister contre Aurélien Tchouaméni. Madrid travaille sur une profonde reconfiguration de son milieu de terrain et Mac Allister est l'un des profils les plus convaincants. La capacité de l'Argentin à maintenir le rythme et à presser haut correspond à leur vision à long terme. Condition de Liverpool, ils ne vendront que si Madrid inclut Tchouaméni dans l'accord. Le Français est estimé à 75 millions d'euros, Mac Allister est estimé à 85 millions. Sur le papier, ça fonctionne, mais il y a un problème, Tchouaméni ne veut pas partir, à moins que sa position ne change. Cet accord est mort du côté de Chelsea. Le Real Madrid bouge pour Enzo Fernandez. Chelsea est prêt à vendre Fernandez au bon prix. Des sources madrilènes disent avoir reçu des indications via des agents qu'un accord pourrait se conclure cet été. Fernandez a rejoint Chelsea en provenance de Benfica pour 106,8 millions de livres en février 2023. Il a été brillant, 11 buts cette saison vice-capitaine de Chelsea, mais des rapports en provenance de Marca affirment que Fernandez en a assez de la vie à Londres, du temps, de la pluie, de l'absence de soleil. Cela pèse sur lui. Il veut réaliser son rêve de rejoindre le Real Madrid. Chelsea réclame entre 120 et 140 millions d'euros pour Fernandez. Cela ferait de lui le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid, mais Madrid a proposé un échange. Eduardo Camavinga plus 60 millions d'euros pour Fernandez. Chelsea a refusé. Ils veulent de l'argent, pas des joueurs. Ce dossier pourrait traîner tout l'été, mais l'intérêt est réel. Maintenant, parlons de Julián Álvarez. Arsenal et Chelsea sont tous les deux intéressés par l'attaquant de l'Atlético de Madrid, mais Chelsea avance dans les négociations et a pris de l'avance sur Arsenal dans la course. Álvarez a quitté Manchester City en 2024 pour 82 millions d'euros, mais sa forme a baissé cette saison, 11 buts et 5 passes décisives en 32 apparitions. Les deux clubs londoniens sont en contact régulier avec son entourage. Le montant évoqué est inférieur à 100 millions de livres sterling. Barcelone est la destination privilégiée d'Álvarez, mais leurs contraintes financières rendent un transfert difficile. Chelsea a mené une enquête approfondie. Ils considèrent Álvarez comme un attaquant capable de mener la ligne. Arsenal le considère comme la pièce manquante pour rivaliser avec Víctor Gyökeres, qui a été lent à démarrer depuis son arrivée du Sporting. Chelsea est même prêt à inclure Marc Cucurella dans un échange joueur plus argent pour rendre l'offre plus attrayante. L'Atlético ne veut pas vendre, mais si Chelsea arrive avec 90 millions de livres, cela pourrait arriver. Tottenham et Barcelone discutent d'un échange impliquant Cristian Romero et Ronald Araujo. Romero a clairement fait savoir qu'il voulait quitter les Spurs à la fin de la saison.
Il a critiqué publiquement la direction. Barcelone le considère comme une option intéressante, surtout s'il devient disponible à un prix réduit. Barcelone étudie la possibilité d'un échange impliquant Araujo pour réduire le montant du transfert. Araujo est tombé dans la hiérarchie à Barcelone, avec Íñigo Martínez et Jules Koundé devant lui, son temps de jeu a été limité. Tottenham a proposé 30 millions de livres pour Araujo lors du dernier jour du mercato de janvier. Elle a été rejetée, mais l'intérêt est réel. Le Real Madrid et l'Atlético Madrid sont également en course pour Romero. Celle-ci est compliquée, mais si Barcelone propose Araujo plus de l'argent, Tottenham pourrait l'envisager. Manchester United cible Iliman Ndiaye d'Everton. United est en pole position pour signer l'ailier sénégalais de 25 ans. Ndiaye a été exceptionnel pour Everton cette saison, avec 5 buts et 2 passes décisives en 20 apparitions en Premier League. Il a remporté la CAN avec le Sénégal en janvier et a été l'une des stars du tournoi. United le considère comme le remplaçant de Marcus Rashford. Rashford reste définitivement à Barcelone après son prêt réussi, donc United a besoin d'un ailier gauche. Everton voulait initialement 75 millions de livres pour Ndiaye, mais ils accepteront entre 55 et 65 millions pour ouvrir les discussions. United pense que l'accord est réalisable, Arsenal, Chelsea et Tottenham le surveillent tous, mais le besoin de United pour un ailier gauche est plus urgent. David Moyes, le manager d'Everton, a déclaré qu'il n'a aucune intention de laisser partir Illy, mais tout le monde a un prix. Si United arrive avec 65 livres, Everton pourrait devoir y réfléchir. Il y a ensuite Sandro Tonali. Newcastle traverse une crise, 12e de Premier League à 10 points de la Ligue des Champions avec une seule victoire en 8 matchs. L'agent de Tonali, Giuseppe Rizzo, a clairement indiqué dans une interview avec Tuttosport que la qualification pour la Ligue des Champions est essentielle pour l'avenir de Tonali. Nous verrons comment la saison se termine et ensuite nous déciderons quoi faire, a déclaré Rizzo. Traduction, si Newcastle ne se qualifie pas pour l'Europe, Tonali s'en ira. Manchester United le veut. Ils ont besoin d'un remplaçant pour Casemiro, qui partira à l'expiration de son contrat en juin. Newcastle réclame entre 80 et 100 millions de livres pour Tonali. United ne veut pas payer ce montant, donc ils envisagent un échange impliquant Mason Mount. Blessure et très peu de temps de jeu sous Michael Carrick, selon Manchester World, Mount pourrait être inclus dans un échange joueur plus argent. Il est estimé entre 35 et 40 millions de livres. United devrait ajouter entre 40 et 60 millions de livres pour que cela fonctionne. Les supporters de Newcastle détesteraient ça. Tonali est meilleur que Mount, mais si Newcastle rate la Ligue des Champions et que Tonali veut partir, il pourrait ne pas avoir le choix. Arsenal et Manchester City sont également intéressés, donc une guerre des enchères pourrait éclater. Newcastle a déjà un remplaçant prévu pour Tonali, Lorenzo Pellegrini de la Roma. L'international italien aux 37 sélections arrive en fin de contrat à la fin de la saison. Pellegrini a validé un transfert à St James's Park, trouvant le milieu A3 de Newcastle idéal. Les négociations avec la Roma pour un nouveau contrat sont bloquées. Si Newcastle vend Tonali pour 80 à 100 millions de livres et recrute Pellegrini gratuitement, ce serait une excellente affaire. Abordons les transferts pouvant éloigner certaines stars d'Europe. Mohamed Salah discute avec Al Ittihad pour rejoindre l'Arabie Saoudite cet été. Selon Footmare, Kato Salah est désormais beaucoup plus ouvert à l'idée de quitter Anfield qu'il ne l'était il y a 12 mois. Sa relation avec Arne Slot s'est détériorée. Il a été relégué sur le banc à plusieurs reprises cette saison, après avoir publiquement déclaré en décembre qu'il avait été sacrifié. Tout est clair désormais. Al Ittihad cherche désespérément un nouveau leader depuis le départ de Karim Benzema pour Al Hilal en janvier. Ils proposent à Salah un contrat d'une valeur de 1,2 million de livres par semaine, ce qui ferait de lui l'athlète arabe le mieux payé de l'histoire. Liverpool exigerait une somme importante, même s'il ne reste qu'un an à son contrat cet été, mais les Saoudiens ont l'argent. Salah a déjà autorisé son agent à entamer des discussions, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir. Cet été pourrait marquer la fin d'une ère à Anfield. Et puis il y a Harry Kane. Les clubs saoudiens Al Ahly et Al Ittihad préparent des offres de 100 millions d'euros pour l'attaquant du Bayern Munich. Selon Kicker, Kane dispose d'une clause libératoire dans son contrat d'une valeur de 70 millions d'euros qui peut être activée avant la fin février. Le Bayern souhaite prolonger son contrat au-delà de 2027, mais les discussions n'ont même pas encore commencé. Kane a été phénoménal cette saison. 45 buts et 9 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues.
Mais à 32 ans, les Saoudiens lui offrent le double de son salaire actuel de 25 millions d'euros par an. On parle de 50 millions d'euros par an. Kane dit qu'il est heureux à Munich, que sa famille est installée, mais l'argent parle. Si Al-Ittihad arrive avec une offre de 100 millions d'euros et que Kane se voit proposer 50 millions d'euros par an, refuserait-il vraiment cela? Le Bayern est confiant qu'il restera, mais cette affaire est loin d'être terminée. Ensuite, il y a les transactions en espèces. Le Real Madrid serait prêt à payer 104,5 millions de livres pour Vitinha du PSG. Le milieu de terrain portugais a été exceptionnel pour le PSG, techniquement brillant et créatif. Exactement ce dont Madrid a besoin maintenant que Toni Kroos a pris sa retraite, mais est-ce que le PSG le laisserait partir? Seulement si le prix est correct. Et 104,5 millions de livres c'est cher, même pour Madrid? En parlant de Madrid, les rumeurs autour de Rodri ne cessent de circuler. Le lauréat du Ballon d'Or de Manchester City est lié à un transfert au Bernabéu. Honnêtement, City ne le vendra pas. Il est irremplaçable, mais si Madrid arrive avec une offre énorme, est-ce que City y réfléchirait au moins? Peut-être. Rodri a déjà exprimé son admiration pour le Real Madrid par le passé. Cela ressemble plus à une histoire pour l'été 2026 qu'à quelque chose qui se passe maintenant. Voilà, plus de 500 millions de livres de chaos sur le marché des transferts. Certaines de ces transactions auront lieu, d'autres échoueront, mais c'est ça la beauté du mercato. Le chaos, les spéculations et parfois un transfert qui change tout. Lequel de ces transferts va selon vous se réaliser? Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour plus d'actu transfert et contenu foot. À la prochaine vidéo.